Merci pour votre fidélité renouvelée au programme de Gabon Première. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Depuis quelque temps, des vidéos obscènes montrant des élèves des établissements secondaires de la place circulent dans les réseaux sociaux, remettant inéluctablement en question non seulement la problématique de la dépravation des mœurs, mais surtout le grand questionnement sur l'avenir de notre pays, le Gabon. La jeunesse dépravée, à qui la faute, mais au-delà de tout, quelle solution? Les scènes obscènes en milieu scolaire, c'est la thématique de ce plateau spécial qui reçoit comme invité, tout d'abord à ma gauche, M. William Johnson Awanjo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller technique du ministre chargé de l'Éducation nationale et de la formation civique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, nous avons Sidonie Flore Oué. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes magistrat, présidente du Salon de la Femme. On repart à notre gauche et nous avons également une habituée de nos plateaux, Madame Benga Bengon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là en tant que traditionnaliste, c'est comme ça que vous aimez à ce qu'on vous présente. En face de vous, un monsieur, c'est donc monsieur René Mesui-Meunier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, en abrégé FENAPEG. C'est ça. Et juste à côté de monsieur Mesui-Meunier, nous avons donc Christelle Bessala. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Elle est consultante à Gabon Première. Vous êtes psychologue du développement et éducation. C'est cela. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a cette problématique aujourd'hui qui fait l'actualité et qui certainement a heurté plus d'un parmi vous également sur ce plateau. Alors, la réaction, c'est la question évidente, primordiale. Monsieur le conseiller technique, vous qui représentez sur ce plateau l'éducation nationale, vous avez vu ces images défiler dans les réseaux sociaux. Nous allons, nous, à Gabon Première, pour cause de préserver notre rôle, ne pas retransmettre ces images à nos téléspectateurs. Quelle a été votre réaction, ou plutôt quelle est la réaction du ministère de l'Éducation nationale face à ces vidéos qui circulent bon train dans les réseaux sociaux? Bien, merci M. Martial Tchibinda de me donner la parole en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale. En effet, durant toute la période du week-end, nous avons été inondés de ces images que tous nous avons qualifiées d'obscènes, où nous voyons nos enfants en train de s'exposer, tout en rigolant, parce que pour eux, ça ressemblait à un jeu. Et alors que pour nous adultes, qui avons connu aussi ces moments de jeunesse, nous l'avons considéré comme des images pas bien montrées au plus grand nombre. Et la réaction du ministère a été celle de prendre tout de suite des instructions, donner des instructions au chef d'établissement pour retrouver ces apprenants. Les instructions ont été données et le ministre a commandé qu'il soit mis en place très rapidement des conseils de discipline où ces élèves devraient être traduits et sanctionnés. Les sanctions vont varier selon les règlements intérieurs qui ont été élaborés propre à chaque établissement. D'accord. Madame Oué, vous également, en tant que maire, d'une part, certainement que vous avez été heurtée. Allez, on va demander le sentiment de la mère que vous êtes après avoir vu ces images. Je vous remercie, M. Tchibinda. En effet, au regard de ces images-là, on peut être emporté par le sentiment de désolation et d'heurts. Oui, on peut être heurté en effet. Mais nous ne devions pas laisser dominer notre raison par l'émotion. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'applaudis des deux mains cette retrouvaille pour essayer non seulement de comprendre les causes de
ces incidents de parcours, mais aussi et surtout des orientations peut-être à donner non seulement aux enfants responsables de ces images, certainement pas de leur publication, mais aussi pour les parents et le personnel encadrant des établissements. Tout à fait. Donc, voilà, au cours des débats, certainement que nous aurons mieux à dire. D'accord. Alors, on l'aura compris, vous avez été heurté, bien sûr, comme beaucoup de parents. L'émission s'articule effectivement en trois pôles. Nous avons tout d'abord ce constat, le sentiment qu'on vous demande et qu'on essaye de recueillir. On va, dans une seconde partie, essayer d'avoir un tout petit peu les causes. Peut-être aller jusqu'aux conséquences et puis esquisse, proposition de solution, pourquoi pas. Madame Benga, quel a été votre sentiment en regardant ces vidéos diffusées dans les réseaux sociaux? Grand-mère que je suis aujourd'hui, c'est par un soupir. On n'a plus le droit de crier comme si on était jeune, mais lorsque une personne adulte soupire, c'est qu'on est dépassé. On est dépassé parce qu'on a ouvert la porte à la négativité sans se rendre compte que la négativité prend, je ne sais pas, à la vitesse de la lumière. C'est pour cela que la culture avait encadré le physique. Il faudrait, parce que les gens croient que lorsque les choses se matérialisent, on peut dire que c'est un peu trop tard, parce que l'élaboration se fait dans l'invisible. Alors, à partir du moment que le physique laisse voir ce qui était caché dans l'invisible... C'est que le mal est fait. C'est que le mal, mais bien sûr. Vous savez, le présent n'a ni mémoire, ne conçoit pas. Lui subit la matérialisation. Alors, lorsqu'on laisse, sans mettre les garde-fous dans le physique, nous allons aller de mal en pis. Alors, lorsque vous dites qu'il est trop tard, est-ce que vous pensez Je ne dis pas que c'est trop tard. D'accord. Je dis qu'il faut mettre des garde-fous, parce que les scandales venant de nos enfants sont de pire en pire. Il faudrait maintenant serrer l'étau pour que... et eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de... toute chose à sa solution, pour que le mal ne finisse pas par nous envahir. D'accord. Monsieur Mezoui, en tant que parent d'élèves, vous représentez la fédération, l'association de parents d'élèves. Qu'est-ce que vous dites? C'est d'abord un sentiment que je qualifierais de déception. Et surtout, nous sommes affligés par ce que nous avons vu dans ces réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des associations des parents d'enfants ou d'élèves. Nous sommes des associations des parents d'élèves. Nous ne sommes pas des associations des élèves, mais des associations des parents d'élèves. Pour toucher un enfant, surtout l'enfant d'autrui, il faut passer par son enfant qui milite. Il faut passer par son parent qui milite dans nos différentes associations. Pas plus tard qu'au mois d'octobre, pendant 2 jours, le 29 et le 30 octobre, nous avons, chaque année, nous organisons des séminaires de formation. Et justement, ces séminaires portaient sur la responsabilité des parents membres dans le fonctionnement des organes de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves d'étudiants du Gabon. Nous avons parlé de toutes les questions qui minent notre système éducatif, de la responsabilité des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants, puisque nous sommes les premiers éducateurs. Et quand nous voyons ce type d'image, nous avons l'impression de ne pas avoir fait notre travail, de manquer à notre engagement. D'accord. Et c'est ce que je peux dire du moins pour le moment. D'accord. Alors tout à l'heure, on essaiera de déterminer un tout petit peu les responsabilités des uns et des autres. Le temps de nous retourner vers la psychologue, Madame Bessala. Avant, effectivement, de rentrer dans le vif du sujet, la psychologue que vous êtes, comment est-ce que vous avez reçu ces images?
Alors, peut-être contrairement à tout le monde qui est sur ce plateau, moi, ça ne m'a pas choqué. Pas choqué, pourquoi? Parce que pour moi, je voyais sur l'avenir, dû à l'environnement. Alors, l'environnement a été très propice justement pour avoir affaire à ce type de comportement, parce que c'est vraiment, comme l'a dit d'ici Madame Benga, la matérialisation de la pensée dans l'invisible. Donc ça se voyait déjà venir avec la montée de la technologie, la montée de l'estime de soi, la montée de la personnalité, la montée justement, la proximité d'avoir justement des substances psychoactives autour des établissements, que ce sont justement ces élèves qui sont des dealers. Donc c'est clair que ce n'est que la matérialisation de tout cela qu'aujourd'hui, la place publique est au courant de tout ce qui se passe. Alors, vous n'avez pas été choquée, pas satisfaite non plus? Du tout, pas contente, mais c'est une réaction qui était évidente. D'accord. Dans cette allure-là où les choses étaient en train d'aller, on devait aboutir à ça. Donc c'est juste maintenant, comme on dit, quand on n'a pas conscience de quelque chose, quand elle arrive, elle vous surprend. Mais moi, elle ne me surprend pas parce que c'était la conclusion de tout ce qui se passe dans mon environnement en tant que psychologue. Non, je prends la casquette de psychologue et non la maman que je suis. Alors, après ce tour de table, allons un peu au vif du sujet. Qu'est-ce qui a bien pu, même si Mme Bessala a égrené quelques petites raisons, Monsieur le conseiller, qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que nous en arrivions là, que nos enfants en arrivent là? On va essayer de déterminer un peu les parts de responsabilité. Bien, Monsieur Martial, avant toute chose, je voudrais d'abord rendre hommage à une grande dame qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Madame Rose Bernadette Ouassango, que j'ai longtemps côtoyée, parce que c'est une institutrice. Traditionnaliste. Et traditionnaliste. À la base, elle est institutrice. Et quand nous nous retrouvions à discuter, nous évoquons tous ces problèmes. Et j'embraye sur ce que Madame Bessala disait. Elle prévoyait aussi ce genre de choses. Parce que nous avons très rapidement embrassé toutes les technologies sans prévenir, sans avoir le recul nécessaire quant à leur exploitation. Et d'ailleurs, dans une vie antérieure, lorsque je fus proviseur du lycée technique, nous interdisions déjà l'usage des téléphones portables pour essayer de freiner cet élan. Mais à certains moments, nous rencontrons une fin de non-recevoir de la part des parents qui revendiquaient le fait que ça leur permet de rentrer en contact très rapidement avec les... Mais ils ne mesuraient pas aussi la portée donc, de cet outil. Ils ne voyaient pas venir encore. Ils ne voyaient pas venir. Et nous, on percevait déjà un certain nombre de dérapages. Et avec la dame dont je disais, je parlais tantôt, nous échangeons dans ce sens, et c'est là qu'elle me dira, pour me rapprocher de l'idée évoquée par Mme Benga ici, elle disait, elle avait une phrase qu'elle aimait prononcer, l'équilibre culturel est un préalable à l'équilibre social. C'est tout un sujet de philosophie, mais nous en débattions. Parce que, justement, on a besoin d'avoir nos pieds bien ancrés dans notre culture pour avoir le recul nécessaire de ce qui arrive vers l'extérieur, de l'extérieur. Et à partir de cet instant, on aborde ces virages-là avec beaucoup de sérénité. Et ce qui est arrivé, on va tout mettre sur le Covid, mais l'enfermement, le cantonnement pendant longtemps... Ah, personne n'a mis ça sur le Covid ici. Personne ne l'a mis. Pas encore. Mais on l'évoque déjà. On l'évoque déjà. Le fait d'être resté enfermé pendant longtemps, ça se voit à travers le monde aussi. Tous les dérapages qu'on a pu voir. Bon, on dira que c'est l'une des causes aussi. Les enfants avaient besoin de s'exprimer. Ils se sont exprimés à leur manière que les adultes n'admettent pas. Mais voilà. Moi non plus, je ne partage pas forcément ce point de vue parce que il y avait déjà ce genre de scène, et même plus obscène, on parlait même d'érotisme. Dans un lycée de la place, il n'y avait pas encore la Covid, et ce genre de pratique
plus poussée se faisait déjà. C'était peut-être discret, c'était pas publié. Il faut savoir, raison garder. Mais on était informés quand même. Même les responsables d'établissement, il nous revenait que certains surveillants n'osaient pas aller à ces endroits de l'établissement où les élèves se livraient à des pratiques parce que eux, les surveillants, se sentaient justement en insécurité. Ils n'osaient pas. Madame Oué, vous également, vous avez certainement une idée quant à ce qui aurait pu nous emmener là. Monsieur Johnson évoquait plus ou moins la technologie. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, entre autres. Hein. Écoutez, les réseaux sociaux ici, à mon sens, sont un tout petit peu comme le regard de Dieu. Parce que les actes posés par ces élèves, je parle là de la présentation de leur partie intime, sont des actes qui ont été posés par d'autres élèves avant eux. Mais dès lors que les premiers élèves n'avaient pas ce risque de récupération de ces images pour les mettre sur la place publique, c'était presque inconnu des parents. Pourquoi je fais référence à Dieu? Parce que dans notre jeunesse, on nous a appris à avoir peur de Dieu. Un être qu'on ne voit pas, mais les parents nous disaient que mais lui, il vous voit. Donc du coup, on avait peur de faire des bêtises et on se disait, ah, Dieu va nous voir, il va nous sanctionner. Pourtant, on ne connaissait pas la sanction qui devait arriver. Et donc les réseaux sociaux sont l'une des raisons de cette démocratisation des comportements. Dans toute démocratie, même comportementale, il faut un encadrement. Et cet encadrement peut être soit écrit, c'est donc l'occasion d'évoquer les lois, soit par des habitudes, donc les us, que nous devions retrouver au sein des établissements et tenus des mains de maître par le personnel d'encadrement. Je parle des surveillants, je parle des enseignants, parce que les images que nous déplorons aujourd'hui rentrent dans le cadre des violences en milieu scolaire. Ce sont des violences. C'est à la vue de tout le monde, ça violente un tout petit peu tout le monde, notre vue. Et l'absence de contrôle, la liberté, l'extrême liberté laissée aux enfants, parfois encouragée par les parents. Pourquoi je parle d'encouragement par les parents? Parce que la nécessité, certes, du téléphone à l'école ne doit pas permettre à ces élèves de les utiliser, même après les cours. Même après les cours. Sauf quand le parent vient chercher. On pouvait imaginer des casiers où on pouvait mettre ses téléphones, ou alors imaginer des téléphones au sein de l'établissement tenus peut-être par 2-3 surveillants, et où lorsque le parent arrive et qu'il ne trouve pas l'enfant, eh bien, il appelle le surveillant qui est en contact avec la classe de l'enfant pour que l'enfant rejoigne le parent et rentre à la maison. Alors, si vous voulez bien, Madame Oué, on viendra dans la troisième partie à un tout petit peu essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème. J'en viens. Mais aujourd'hui, on voudrait savoir qui sont, oui, voilà. La responsabilité du personnel d'encadrement, la responsabilité des parents qui deviennent trop permissifs. Trop permissifs. Nous, on a eu des parents un tout petit peu dictateurs, mais au moins ça militait de la formation. Ça militait de la bonne éducation. Nous ne sommes pas ici pour nous ériger en donneurs de leçons, mais je crois que nous pouvons calquer sur ce qui était bien hier pour l'intégrer dans les comportements actuels. Il y a trop de permissivité à tous les niveaux, tout sachant que l'éducation répond à un processus. Nous commençons par la maison, il y a l'influence des parents, et puis quand on va à l'école, il y a d'autres influences. Quand on sort de l'école pour aller jouer au football ou au basketball, il y a d'autres influences qui interviennent. Et là, on a cet inconnu qu'on appelle les réseaux sociaux, dans ce qu'on peut poser comme acte. Ces actes peuvent être récupérés par des vidéos qui vont circuler et se retrouver
dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais demander à chacun de réagir, c'est selon, par rapport à la question, par rapport à la réaction d'un des invités. Alors, Monsieur Mesui, en tant que fédération, vous qui gérez les parents qui, eux, ont à leur charge ces élèves. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme une bonne frange de la population, que les parents sont les premiers responsables déjà par rapport à ce qui se passe, à cette dépravation? Je vous remercie. Même si je vous répondais en disant que les responsabilités étaient partagées, mais les parents d'élèves sont d'abord les premiers responsables. Vous savez, moi je commence toujours par barrer devant ma porte pour dire que nous avons démissionné. Les enfants ont parfois pris le pouvoir dans nos maisons. Dans les couples séparés, l'enfant choisit où est-ce qu'il doit aller. Il va chez le parent le plus faible parce qu'il sent qu'il peut dominer ce parent-là. Nous avons des grossesses précoces où l'enfant est gardé par la grand-mère. Nous avons dans une famille des parents qui n'ont pas besoin d'utiliser la chicotte pour éduquer leurs enfants, rien que par la parole. Un jour, nous avons eu des échanges au siège de la FENAPEG avec des jeunes qui nous disaient que nous faisons tous des choix. Si un jeune vient vous dire que si je suis allé voler, c'est parce qu'on m'y a entraîné, c'est totalement faux. Parce qu'il est déjà consentant dès le départ. Nous, nos parents, ne nous demandaient pas de faire beaucoup de choses. Ils vous disaient, ne mangez pas la feuille donnée par un étranger. Ne vous baladez pas avec des voleurs. Ne vous baladez pas avec des tricheurs, ainsi de suite. Et nous suivions à la lettre cela. Ça, c'était notre comportement. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de téléphone. Monsieur Johnson vient de dire quelque chose ici. Vous savez, c'est notre combat. Parce que je crois que l'enfant est beaucoup plus facile à éduquer qu'un adulte, qu'un parent d'élève. Parce que nous avons rencontré des parents d'élèves qui ont proprement agressé les chefs d'établissement juste à cause du téléphone. Ça s'est passé au lycée Léon Mba à plusieurs reprises. Tout dernièrement, pour le chef d'établissement qui demande à un parent d'élève d'ajuster son masque, il a essuyé des injures. Moi, j'étais là. Donc, nous avons vraiment du pain sur la planche. C'est pour cela que je disais que j'étais un peu déçu parce que nous avons organisé des séminaires pour demander aux parents d'échanger parce que ce sont des rencontres de partage et d'échange. Si moi j'ai un enfant qui est déjà à l'université ou qui travaille déjà, celui qui a encore un enfant en bas âge doit échanger avec moi pour savoir comment j'ai fait pour que mes enfants arrivent à cet âge-là. Donc nous avons cette responsabilité. Il y a la responsabilité qui incombe aux administrations des établissements. Nous avons aujourd'hui le service qui s'occupait des surveillants, qui n'existe plus. Ou alors, si on trouve des surveillants, ce sont des vieillards de 55 à peut-être 60 ans aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de cette surveillance-là, il n'y a plus la peur de l'enseignant, il n'y a plus la peur du surveillant. Et en principe, nous devons, entre la maison et l'école, combattre la rue, que nous ne connaissons pas, ses effets néfastes. Donc, je crois qu'on va en arriver là pour voir des solutions que nous pouvons proposer. Parce Madame Bessala, je sens que vous voulez réagir. Effectivement, déjà, il faut remettre en cause d'abord ce que c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est que c'est une transition, justement, qui fait en sorte que l'enfant devient adulte. Et ça, justement, par l'étymologie latine, on parle de devenir adulte et se détruire. Donc, l'être humain qui est enfant va pouvoir se détruire. Et en se détruisant, le développement neurologique et hormonal amplifié à l'adolescence entraîne en effet une perturbation au sein de son système neurologique. Alors, on sait une réalité. La réalité est quoi? Certains qui ont déjà pris la parole l'ont relevé. La fragilité des familles. L'enfant est d'abord le processus d'un environnement. Alors, dans ce processus d'environnement, il y a aussi une personnalité que l'enfant naît avec. Le parent vient justement donner la transmission, il y a une personnalité. Ils ont relevé des aspects très importants comme parlait de le téléphone, mais il n'y a pas que le téléphone. Pendant l'adolescence, justement, l'enfant cherche à s'identifier, on parle de destruction. Donc, c'est un enfant qui veut devenir adulte, qui se détruit, qui veut avoir une personnalité. Donc, il veut s'identifier à qui? Et le modèle, souvent, par excellence, c'est souvent le père et la mère. Alors, quand le père n'y est pas, la mère n'y est pas, on cherche à s'identifier à l'extérieur. Et c'est souvent, justement, que l'on découvre les déboires de cette adolescence-là. Une fois, il y a dans notre environnement, quels sont les champs
les chansons, les séries télé, des films que l'on suit avec notre jeunesse, justement. On dit on est le résultat de notre pensée, de notre système de réflexion. Alors, si moi, je passe mon temps à suivre des morceaux, des chansons qui ne valorisent pas la femme, qui détruisent, en fait, on va dire quoi, la personnalité d'un individu. Mais c'est clair que plus tard, inconsciemment, dans le champ d'action qui est l'école, parce que l'école, on peut considérer ça quelquefois, comme moi je dis, comme la rue aujourd'hui, parce que l'école, on dit l'école instruit seulement. Or, l'école, à l'époque, n'instruisait pas, l'école aussi éduquait. En même temps, on pouvait transmettre le savoir, on pouvait aussi instruire, parce que c'est justement, l'objectif ici, c'est d'avoir un adulte qui va pouvoir plus tard reprendre le relais de ce que nous, on n'a pas pu faire. Donc, tous ces facteurs entrent en ligne de compte. Les familles monoparentales, les familles polygames, les familles recomposées. Et justement, le monsieur à côté pouvait le dire. Si l'enfant a le choix, il sait non, le père est plus fragile, je vais chez le père. Et le père aussi, les parents ont des charges émotionnelles. Parce que aussi, la réalité ou la charge mentale, si je me suis séparée avec la mère ou encore je vis avec la mère, mais il n'y a pas d'entente, dans mon esprit, je ne suis pas en paix. Et l'enfant profite de ça, de pouvoir manipuler justement les parents dans ce cas de figure. Donc, pour dire que les causes sont très profondes en termes de système de pensée, les enfants sont hyper intelligents et malheureusement, on ne va pas exclure justement ces substances psychoactives qui sont justement à portée de main parce qu'on sait où ça se vend. Aussi, tout le monde le sait, les bars qui sont à côté, justement, cette substance aussi, qu'est-ce que ça crée? Nous savons déjà que l'adolescence et cette particularité a découvert de nouvelles sensations au moyen de diverses sources. Et ces sources sont quoi? C'est l'alcool, les drogues, les jeux vidéo ou encore la cyberaddiction, où on est accro aux réseaux sociaux. Donc, tout ceci influence justement le psychique de nos adolescents. Et c'est clair que c'est vrai qu'on m'a donné le nom de cette danse qui est repérée. Je n'ai même pas pu, c'est Drinking. Il paraît que c'est une danse que l'on danse dans les casinos. Et justement, les jeunes se sont appropriés maintenant à le faire parce qu'on se représente. On est dans cette période de représentation. Donc, pour dire c'est assez complexe. Et les décisions que l'on prend souvent en généralité n'est pas souvent les bonnes parce que chacun, en fonction de sa personnalité, soit on va perdre les personnes. Alors, vous... Et, oui, excusez-moi, allez-y. Madame Ouel a dit, on parle ici, on n'est pas... On parle de matérialisme, non, de démocratie, des comportements. Chacun de nous est unique. On peut être influencé, mais plus tard, si on revient sur le droit chemin, on peut justement changer d'orientation de vie. Alors, vous avez évoqué des notions intéressantes concernant l'enfant. L'enfant intelligent, l'enfant a sa personnalité, l'enfant manipulateur. Ça veut dire qu'entre deux parents, il va choisir le plus faible. Donc, l'enfant est conscient, l'enfant a une certaine intelligence. Donc l'enfant a la connaissance, la notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui va faire en sorte que là, ces élèves d'un certain âge déjà, qui sont au secondaire, donc des adolescents, vont malgré tout faire fi de la morale, aller s'exposer dans les réseaux sociaux parce que c'est eux-mêmes qui mettent le téléphone en selfie et ils savent que dans les réseaux sociaux, ils seront regardés à travers le monde. Madame Benga, qu'est-ce que ça vous inspire? Nous faisons les mathématiques. Dans les mathématiques, lorsque on a une équation à plusieurs inconnus, on réfléchit par récurrence. C'est-à-dire, on retourne aux sources. D'accord. Je suis désolée pour vous, ne raisonnez pas dans l'illimité. Nous sommes dans l'illimité, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est connu à travers le monde entier. Où est-ce que vous mettez la parenthèse en mathématiques? Hein? Je ne vois pas. Vous raisonnez quoi, là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est en haute mer, où il n'y a même pas une branche, que sauve-toi? Non. En clair? Non, il n'y a aucune solution. Notre continent, qui a été la première puissance, avait mis en place des éléments pour pouvoir cadrer la personnalité. Parce qu'on se retrouve dans l'illimité. Il faut maintenant la spiritualité pour se sauver. En dehors de ça, vous serez noyé. Et d'après vous, qui, des parents, des élèves, de l'école, qui est responsable de ce qui se passe actuellement? Je vous dis, quand on est dans l'illimité, vous allez donner la responsabilité à qui? D'accord. Les parents sont dépassés, les enfants sont dépassés, tout le monde est dépassé, les gouvernements sont dépassés. D'accord. Donc, on faut retourner aux sources, essayer de voir comment on a été une première puissance sans
sans sécurité intérieure, sans prison, sans délinquance. Tout ça là a existé. Parce que pour être une première puissance, c'est qu'on a dominé tout ça. Mais Madame Pega, déjà là, c'est une solution. Vous dites justement dans votre Je n'ai adage. pas terminé, je fais mon D'accord. développement comme vous l'avez fait. Allez-y. Nous sommes en mathématiques. Très bien. Donc, lorsqu'il n'y a, vous ne pouvez pas mettre les crochets, vous n'avez pas de domaine d'application. On fait quoi? On ne raisonne pas. On revient aux sources, on remonte. Alors, lorsqu'on a remonté, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons si prospères pendant des millénaires? Un, nous avions des think tanks, c'était les confréries masculines, les confréries féminines. Deux, l'éducation qui devait vulgariser la culture était permanente, en tout temps et en tout lieu. Là où je suis assise, on sait que c'est une grand-mère qui est là. Très bien. Si j'avais la robe jusqu'ici, ça ne va pas. Vous me regardez avec les gros yeux, les téléspectateurs, vous téléphonerez, direz au DG, écoutez, on ne comprend pas. La maman, la tête qui ne L'attitude va de la pas. maman, là. Donc, c'est en tout temps et en tout lieu. Or, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'illimité. Très bien. Vous n'avez aucun repère. Vous faites comment? Non. Même le Dieu qui nous a créés a toujours mis des racines quelque part. Hein? Vous voyez l'arbre, le grand arbre, il a des racines, il a un tronc, il ne reçoit le vent que par la cime. Très bien. Alors, le reste est figé. Mais nous n'avons pas de culture. Hein, quand le parent d'élève ne voque même pas ça, vous allez attraper quelqu'un dans l'illimité, dans l'Internet, ou comment? Hein? Pendant que vous dormez, vous êtes fatigué, vous revenez du travail, lui, il est dans son téléphone. Il appartient au monde. Alors, si nous-mêmes, nous ne mettons pas des barrières comme cela a été autrefois, je vous assure, ça va aller. Je ne prophétise pas, mais l'avenir ne sera pas glorieux. D'accord. Oui, Ce que j'ai envie de monsieur le dire, conseiller. effectivement, la responsabilité est partagée. À quel pourcentage, je saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a pour responsabilité d'éduquer. Par le terme déjà, éducation nationale. Tout à fait. Mais en fait, cette éducation nationale, elle n'est pas cette éducation seulement... C'est dommage, c'est ce qui est dit. Hein. On Elle parle est- d'instruction seulement. Alors que elle est l'école elle est l'ivresse que vous par la deviez connaissance, également l'instruction. éduquer aussi. Et nous éduquons aussi parce qu'il y a des règlements intérieurs. Ouais. Dans chaque établissement, c'est l'aspect ça du règlement Mais des intérieur. règlements intérieurs bafoués, semble-t-il. mais voilà. Les règlements sont bafoués par qui? Par les apprenants, parce qu'ils veulent violer l'interdit, vous l'avez dit. On a relevé Mais un fait. les responsables d'établissement se laissent dépasser. Ils Ils doivent sont se, dépassés. pour s'affirmer, ils doivent se détruire. Donc, tuer le vieil homme qui est en eux, de l'adolescent, pour devenir ce grand garçon qui va devenir un prochain adulte. D'accord. Donc, il veut s'affirmer. Donc, il va vers l'interdit, le violer. Oui, le règlement intérieur existe. Il est bafoué par eux. Qui est au responsable Et d'établissement. les responsables les récupèrent par le règlement intérieur, par le conseil de discipline qui siège, statue et donne les sanctions. Il y a des sanctions mineures, moyennes et majeures. Parce que ce qui est choquant aussi dans ces vidéos, c'est que les lieux de prédilection, c'est les établissements même. Ce sont les C'est établissements, dans les mais à quelle établissements que ça se période, passe. si vous avez regardé les vidéos, à quelle période il n'y a plus personne? D'accord? Tout le monde est pratiquement parti. Ils ont construit leur Donc, projet. ça veut dire que les surveillants, les responsables d'établissement partent avant les derniers élèves. Ah non, C'est qui aurait mais ils problème. sont à même de revenir. Ils peuvent revenir. Et D'accord. souvent, les établissements, vous avez des groupes d'élèves qui restent pour travailler, dire qu'ils travaillent ensemble. OK. Parce qu'ils doivent échanger, travailler ensemble. Et c'est le moment où ils peuvent profiter de cette absence des surveillants pour faire leurs vidéos. Ils peuvent revenir. Nous avons des établissements qui, comment dire, ne sont pas hermétiquement fermés. D'accord? Et tous les surveillants n'habitent pas à chaque fois dans les établissements pour les surveiller. Alors, ils peuvent profiter en 1 heure, 2 heures, rapidement. Ils font leurs vidéos. Mais c'est construit d'abord au quartier, à la maison. Après, ils viennent le tourner là. Pas On a absolument. vu les images. Si Pas vous me permettez, absolument. si vous pouvez me permettre, Allez-y, Monsieur Madame Oué. Tibinda, je ne partage pas tout à fait l'avis de Monsieur le conseiller, en ce que hier encore,
le surveillant général ou les surveillants ne pouvaient pas partir avant les élèves. Avant les élèves. Même quand les élèves restaient pour travailler, il y avait toujours le regard d'un surveillant qui influençait et qui s'assurait que les élèves étaient là pour travailler. Nous l'avons vécu, nous. Bien sûr. Alors, donc, je crois que les vidéos ne nous montrent pas l'extérieur du lieu des faits. Nous ne voyons dans ces vidéos, sauf s'il y a d'autres vidéos que je n'ai pas vues, juste l'espace où les faits se commettent. Il n'y a pas un balayage pour voir si tout le monde est déjà parti. Si vous avez regardé, par exemple, lycée technique, les grilles sont hermétiquement fermées. Et ça grippe sur les grilles. Bon, j'ai pas vu. Fermé. J'ai pas vu que c'était fermé. J'ai vu des grilles. Ce sont des grilles. J'ai vu des grilles. J'ai vu des grilles. Elles sont fermées. Mais ils portent les tenues. J'ai vu des Et ils portent grilles. les tenues. Voilà. Et c'est interdit. Moi, je peux vous Donc, rappeler des si vous me faits. permettez- On a eu des situations. Si vous me permettez, monsieur, je n'avais pas terminé. Oui. Allez-y, vous madame. en prie. Oui. Donc, ces actes ne sont pas forcément préparés. Ça peut être des actes spontanés. Le problème, c'est qu'au-delà de la responsabilité partagée que nous partageons sur ce plateau, qu'il faudrait également interpeller les enfants sur le fait que les réseaux sociaux, c'est partout. Une fois qu'on prend le film, parfois ils peuvent faire le film entre eux. Mais c'est une personne qui va se détacher pour mettre ça pour rendre ça public, pour donner aux tiers, pour mettre ça à la vue des tiers. Donc, c'est ça, c'est sur ça. Mais il faudrait une implication des surveillants généraux. Tenez, hier, j'allais chercher mon fils qui m'a dit qu'il devait travailler. Et puis, hier ou vendredi, j'arrive, je reste 30 minutes au portail. Il y a un semblant, mais vraiment, ce n'est pas une injure, le surveillant qui est là, qui me regarde et qui veut montrer également que c'est un DG du portail. Et quand je descends, je vois que mon fils n'est pas en salle de classe. Et là, je pète un câble, permettez-moi l'expression, pour dire, mais enfin, comment vous pouvez libérer les enfants? Il n'y a pas de surveillant, il n'y a personne. Lorsque je me rappelais qu'il y a quelques jours, on a vu des enfants dans cet établissement en train de se gifler. Et c'est un qui avait le téléphone et qui filmait et qui a ensuite mis ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est dire que, oui, les parents ont une part de responsabilité, mais quand on est dans l'enceinte de l'établissement, c'est le personnel d'encadrement qui est entièrement responsable. Donc, il devrait avoir un relais. Un Justement. relais. Lorsque les enfants sont à la maison, les parents, à plein temps, dans les établissements, effectivement, il y a qu'il faille également, au niveau des établissements, mettre de l'ordre. Et je pense que c'est dans ce sens. C'est dans ce sens qu'il y a eu. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés de la maison pour l'établissement et l'établissement pour la maison. Il faut mettre des garde-fous. Mais les deux sont responsables. Les parents et les responsables d'établissement. Alors moi, c'est un problème vraiment que je vais relever là. Le pouvoir public aussi a sa part de responsabilité. Bien entendu. Et je crois que Mme Benga l'a dit, c'est vrai qu'elle a osé le dire un peu techniquement, mais elle dit de revenir aux sources. On a un souci d'abord d'appartenance. Et vous savez que dans justement la courbe d'appartenance, un individu a besoin de se retrouver, de se reconnaître, de s'identifier à quelque chose. Alors, on peut souvent ratifier des lois qui ne cadrent pas avec nos réalités. Et c'est ce qui participe justement à cette dépravation. Parce qu'une fois, si on n'a pas d'appartenance, on n'a pas de lien, on se retrouve un peu perdu. On ne sait pas sur quoi s'accrocher pour pouvoir maintenir sa personnalité. Et je crois que quand on peut signer justement des lois, des chartes, je ne sais pas trop, c'est le droit qui le dit, moi je ne suis pas juriste, je ne maîtrise pas trop, mais il faut vraiment souvent ratifier sous réserve, voilà, c'est le terme. Parce que c'est important que l'on puisse cadrer. Si on a du Vous mal... pensez à quoi? Aux droits des enfants? Il y a ce le genre droit, de loi, ratification droit des enfants, aujourd'hui, il y a l'impunité. On n'a pas ce droit. En lever la main situation sur son d'école, enfant. nous, on avait peur de regarder nos enseignants dans les yeux. On ne pouvait pas le faire. Parce que l'enseignant était considéré comme étant comme un dieu, celui qui nous transmettait le savoir. Mais aujourd'hui, les parents ont le droit de venir insulter l'enseignant devant l'enfant. Parce que l'enfant a osé, parce que ces enfants, je vous assure, c'est... Des manipulateurs. Ah ouais, Souvent, je n'ose pas le dire, mais c'est ça. Quand ils veulent quelque chose, ils sont intelligents, ils ont cette mémoire, ils ont cette pensée. Quand ils veulent quelque chose, ils savent ce qu'il faut mettre pour pouvoir justement tromper la vigilance des adultes. Ils le font et
l'enseignant est justement au dépourvu. Si l'enseignant, une fois osé, voulu faire son travail et qu'une fois il a été réprimandé, il se replie. Il faut comprendre qu'une situation de vie, quand on est enseignant, on a aussi sa charge mentale, on est aussi père, on est aussi mère, on est aussi en quelque part. Et quand on revient au boulot, toute cette charge se mélange. Si justement, une fois j'ai osé réprimander un enfant et que son parent est venu justement me pointer du doigt, moi je ne le refais plus, je fais ce que j'ai à faire, je pars chez moi. Et voilà pourquoi on peut parler de démission à tous les niveaux. En même temps, on ne va pas la démission des parents qui, justement, diront que je ne vais pas être son gendarme, je fais déjà ma part, je donne à manger, je paye son école. Ils vont vous citer ce qu'ils ont à faire, alors que je dis toujours aux parents, on ne naît pas parent, mais on le devient. C'est tout un processus pour devenir parent. Et pour enchaîner dans cela, vous l'avez dit tantôt, et ils sont des élèves à certains niveaux déjà, ils doivent pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mais faudrait-il encore qu'ils aient appris à faire le distinguo entre le bien? Peut-être pas la notion, mais au moins savoir que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Très bien. Qu'en pense Madame Et Menga? qui doit le faire? Très bien. Très bien. Mais, je reviens toujours au raisonnement mathématique parce que nous sommes dans l'illimité. Qui a dit qu'un parent d'élève ne ferait pas le stage? Ah oui, parce qu'il faut se mettre à la page. Très bien. Il faut se mettre à la page. Le monde est en mutation perpétuelle. Or, les parents d'élèves ne font pas les stages. À quoi vous vous attendez? À ce que vos enfants vous manipulent? Ah oui. Attendez, je n'ai pas terminé. Je dis qu'il faut être un parent aussi instruit que son enfant. Très bien. Elle aborde dans votre sens, par rapport au stage que vous avez. Oui, je suis en train de dire que les enfants, c'est normal, le monde avance et nos enfants sont plus intelligents que nous. Ça, ils sont les enfants de leur temps. Or, nous, en tant que parents, pour suivre, il faut étudier. Il faut être à la page de l'enfant. Le parent doit être plus malin que l'enfant. Non. Pas plus malin, il ne sera pas plus malin, mais il faudrait qu'il saisisse, qu'il soit en phase. Il doit être attentif. Il faut être à son niveau. Il doit être au fait de tout. Mais pour ça, il faut le suivre. Bien Il faut sûr. étudier. Il faudrait que tu étudies, que tu saches tous les rouages qui existent. S'il est à Internet, toi aussi tu as Internet. Mais si tu ne sais pas, tu n'as pas d'ordinateur, mais il faut apprendre. Il faudrait apprendre. Bien sûr. Hein? Si vous parlez anglais, vous parlez anglais. Si vous parlez espagnol, vous parlez espagnol. C'est comme ça. Les parents d'aujourd'hui ont une grande responsabilité de se recycler. C'est comme nos gouvernants. Rien n'est statique. Si vous voulez parler des choses d'aujourd'hui, alors que demain est déjà, le présent est déjà apparent, mais vous êtes en retard. Et le monde est tellement vite que tout le monde doit être dans les études. Or, aujourd'hui, beaucoup de parents ne se recyclent pas. Ils se contentent de payer les fournitures et la scolarité. Le président des parents d'élèves charge. programme, je ne sais pas à quel moment vous le faites, mais pour gérer ces enfants, à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait que vous soyez dans les études comme vos enfants. On va écouter M. Mesui. Oui, je voulais rebondir tout à l'heure, parce que nos parents qui nous ont éduqués avant, ils ne savaient ni lire ni écrire. Ce qu'ils étaient incapables de faire, ils avaient la possibilité d'aller vers l'enseignant pour lui demander, par exemple, de vous punir ou de procéder à, je ne sais pas, une sanction. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Mais j'ai quand même fait des études jusqu'à un certain niveau. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la panoplie des choses qui finalement détournent nos enfants. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a 52 minutes. Quand nous recevons, nous convoquons les parents qui viennent chez nous, justement, quand nous convoquons nos parents, j'ai parlé d'échange et de partage. Mais je ne peux pas vous donner les détails de ce que nous disons là-dedans. J'ai pris un exemple que moi, j'ai des enfants qui sont à l'université ou qui travaillent déjà. J'échange avec les autres sur la manière dont j'éduque mes enfants. Donc, c'est là, pendant ces rencontres-là que nous essayons de partager avec des parents et leur dire comment il faut éduquer leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question à tous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a forcément contradiction entre développement ou démocratisation au niveau du développement et sévérité? Réitère un peu la question, on n'a pas saisi. Est-ce qu'il y a opposition sévérité, non, je dirais plutôt entre rigueur. la démocratisation exigée un peu dans le droit des enfants par rapport au texte de ratification auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et la sévérité que doit avoir un parent dans l'éducation qu'il donne à ses enfants?
il faut déjà maîtriser les deux. Les Il y a contextes. le fait d'être sévère et le fait d'être rigoureux. Parce que certains parents, on les traite de sévères alors qu'ils ne le sont pas. Ils entretiennent la rigueur. Bon, moi, je mettais ça dans le même contexte. Hein. Voilà. Rigoureux. Sévérité, rigoureux. Oui. Et Je n'ai pas dit méchanceté. On peut être Mais rigoureux. On peut être rigoureux Oui. et ne pas être sévère. Alors, permettez-moi, la question c'est de savoir si démocratisation des comportements va avec la sévérité. C'est ça la question. Exactement. Je disais à l'entame de mon propos que nous sommes dans une démocratisation des comportements. Voilà. Et dans toute démocratie, il faut un encadrement. bien sûr. Exact. Il faut un encadrement. On parle de tout le monde. Où est-ce qu'on met les dirigeants? Où est-ce qu'on les met, les dirigeants? Parce qu'il y a tellement de permissivité, même dans les textes de loi. Il y a tellement de permissivité. Oui. Et les enfants suivent. Bien sûr. Madame Bessala l'a dit, on va ratifier un texte pour l'interner dans l'ordonnancement juridique du Gabon, mais on ne connaît pas pourquoi les autres ont L'ont construite. adopté Le contexte. ce texte. Ce n'est pas nous qui l'avons adopté. Nous venons, nous l'internons dans notre ordonnancement juridique. Mais on ne voit pas le revers pervers parfois de ces textes. Je pense que l'État, à travers les gouvernants, a également une part de responsabilité, sinon une grande part de responsabilité. Tenez-vous bien, il y a des moments où des dénonciations sont faites au ministère de l'Éducation nationale, mais qui demeurent sans suite. Je parle du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est là, moi j'interviens dans le domaine de la sensibilisation et de la vulgarisation des textes de loi. Il y a des établissements où il n'y a pas d'association de parents d'élèves. C'est incroyable. Alors, C'est incroyable. si vous me permettez, je peux rebondir là-dessus. Par Parce ailleurs. qu'on n'a plus beaucoup de temps. Par ailleurs, je voulais... dans le Attendez, cadre, attendez, dans le termine, cadre elle va de terminer. l'objet de notre plateforme associative, notre rôle également est de vulgariser les textes de loi. Parce que, pour ne pas la citer, Adam Benga a souvent dit que l'intelligence commence avec la connaissance. Et quand on est ignorant, mais on est dans l'obscurité. Il y a des enfants qui posent des actes, il y a même des parents qui posent des actes parce qu'ils ne savent pas ce qui est prévu. Et dans le cadre de la vulgarisation des textes de loi, et comme il nous reste 10 minutes que je ne sois pas sûre que je prendrai encore la parole, je voudrais faire la lecture de l'article 402 du Code pénal gabonais, qui en fait encadre, qui réprime ces comportements. C'est l'atteinte aux bonnes mœurs. Que prévoit cet article? Que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard public constitue donc une infraction à la loi pénale, exposant son auteur à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 5 millions de francs. Est-ce que les parents sont au courant de cela? Parce que si l'enfant a déjà 13 ans et 1 jour, il est pénalement responsable. Bien. Il peut facilement laisser ses études parce qu'il a commis un acte qui est réprimé par la loi. Et les 5 millions, l'enfant ne les trouvera jamais, ne les trouveront jamais. C'est les parents qui vont encore se débrouiller à trouver les 5 millions. Tout à fait. Mais une responsabilité également peut être accrochée, on peut exercer une action récursoire contre l'établissement qui a permis que ces actes-là soient posés. Il reviendra donc au juge d'en tirer les conséquences. Alors, si on comprend bien, à travers un acte posé par un enfant, l'enfant peut en pâtir, les parents peuvent en pâtir parce qu'il Et le faudra bien responsable réunir la d'établissement. somme et le responsable d'établissement Bien sûr. également. Monsieur Johnson, tout il à nous reste fait. 5 minutes à peine. En effet, c'est d'ailleurs pourquoi, Monsieur le ministre, depuis son arrivée, a pris les taureaux par les cornes. Et nous nous faisons accompagner d'ailleurs par des organismes internationaux à former ce qu'on appelle des assistants de prévention et de sécurité, qui ont été formés, qui vont être déployés là dans les établissements, justement pour prévenir de ce type de dérapage. Parce qu'il faut le dire, nos surveillants que nous avons dans les établissements n'ont qu'une formation d'enseignants. Et pour la plupart du temps, c'est des gens qui ont suivi leur cursus, fatigués, Mais puisque ça comme ils devient n'ont un pas une problème suite. transversal, Monsieur Johnson, À est-ce qu'il n'y a l'instar de pas ça, lieu, Monsieur Johnson. est-ce qu'il n'y a pas lieu de mutualiser justement les procédures, l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, peut-être la Défense, j'en sais rien. Justement, ces personnes ont été formées à pouvoir
faire de la prévention dans les milieux scolaires. À côté de ça, il y a les auxiliaires de sécurité. Ce sont des anciens agents de police qui ont été récupérés, qui ont reçu une bribe de formation qui permet d'assurer la sécurité dans les établissements. Et pourtant, détecter. Et pourtant, c'est de mal en pis, semble-t-il. Est-ce que là, justement, ça va formater le système de pensée des apprenants? Est-ce que parce qu'il y aura justement cet arsenal, fera en sorte que cette jeunesse, ces adolescents pourront justement retrouver les lettres de noblesse? Bien sûr, il n'y a pas que ces personnels-là. Il y a les conseillers psychologues, les conseillers d'orientation psychologues qui ont reçu aussi une formation dans la détection des caractéristiques de l'individu. Vous avez laissé ça? Et oui, madame Benga, à quel niveau? Parce que la tradition les arrive. Là, ils sont encore... Madame Bessala, attendez. Civique. Oui. Dans l'instruction civique. Voilà. Dans l'instruction civique. L'instruction civique a disparu aujourd'hui. C'est toute une direction Oui. que M. le ministre a pris sur lui de reformater pour lui donner toute sa dimension. Alors, Monsieur Johnson, selon vous, et ce sera peut-être votre dernière prise de parole, le temps de faire le tour, quelle solution au niveau de l'éducation nationale pour qu'il y ait des résultats probants à court terme, on l'espère, sinon moyen, long peut-être, entre-temps le mal Déjà, dès la rentrée, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la FENAPEG, Monsieur le ministre a demandé de faire installer dans tous les établissements les associations des parents d'élèves. Ils ont couvert ces élections parce que ce sont les parents qui s'organisent, qui s'organisent. Donc, des élections ont eu lieu. Maintenant, on a des associations des parents d'élèves dans pratiquement tous les établissements. Après, c'est l'engagement personnel de chaque parent. Et vous voyez les parents en début d'année parce qu'ils veulent inscrire les enfants dans les établissements. Après, quand il y a des activités, vous ne les voyez plus. Même la récupération des bulletins. C'est pourquoi nous sommes même passés à une autre étape en utilisant justement les nouvelles technologies. Les bulletins sont maintenant sur X et gestes. Vous avez suivi ça. Oui, beaucoup d'innovations effectivement au niveau de l'éducation nationale. Voilà. Mais pour éviter effectivement ces méfaits, ces scènes obscènes, cette dépravation. On a les conseillers psychologues, conseillers d'orientation psychologue, qui sont formés à détecter, à déterminer la personnalité, donc rechercher les causes de ces comportements et de les accompagner. Mais les causes, on les a plus ou moins égrenées sur ce plateau en arrivant et on a tous reconnu qu'elles sont partagées. Oui. Alors, Madame Benga, pour terminer, qu'est-ce que vous dites? Pour terminer, le psychologue ne détecte pas la négativité à court et moyen, à long terme. Comment régler ce problème? Mais il faut réintégrer la culture. Se faire initier? Peut-être. Parce que faites un peu le constat, les enfants initiés et non initiés, on va voir qui sont qui font ce genre de légèreté. Je voudrais dire que l'impact de l'image, et le son, l'envoûtement se fait par les jeux. Par les jeux. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait qu'on intègre la culture. Parce qu'on prend un psychologue, c'est en haut, comme on dit, je parle au quartier. Mais il faudrait savoir que ça va vous poursuivre toute votre vie. L'image que vous avez fait, vous avez vu, comme on a envoûté les jeunes enfants de 8 ans, on leur montre les actes sexuels, mais on ne sait pas qu'on est en train d'incrustrer un programme de perversion qui va rattraper l'enfant à 15 ans. La psychologue ne connaît pas ça. Mais si, Madame Benga, on le sait parce que justement... Et vous terminerez par là, Madame Bessala, le mot de fin pour... Voilà. On a des mécanismes pour pouvoir en sortir en moyen ou à long terme, comme vous l'avez si bien dit. Autrement, il n'y aurait pas de dépravation. La difficulté... Parce que quand il y avait la culture... Mais ce n'est pas la faute des psychologues, Madame Benga, toute la dépravation qui arrive. Quand la culture était là, on n'avait pas de sécurité intérieure. Mais ce n'est pas la faute... Ce n'est pas la faute des psychologues. Qu'on a ouvert, c'est le psychologue. Madame Bessala, en mot de fin, qu'est-ce que vous dites? La culture qu'on a besoin justement de pouvoir avoir nos repères, parce que justement on est en quête d'identité. Et la culture n'est pas seulement l'initiation, il y a au-delà de ça. Donc du coup, on a besoin de se retrouver, de s'identifier, à être gabonais. C'est quoi être gabonais? Toute la problématique, et c'est important, moi en tant que psychologue gabonaise, je vais valoriser justement la culture du Gabon. Et merci d'avoir apporté votre expertise. Monsieur Mesui, en 2 mots.
Oui, nous disons que nous sommes plusieurs acteurs. Comment vous pouvez amener les concernés parents par toutes d'élèves ces à questions. prendre leurs Nous devons responsabilités? travailler en synergie. Vous voyez, il y a Mme Benga qui vient de s'ajouter. Nous avons besoin de la culture. Il faut l'intégrer dans la vie scolaire. Pour faire initier les parents d'élèves. Et nous disons que nous sommes entre ces différents acteurs. Nous devons travailler dans un climat de collégialité sans équivoque pour que nous puissions trouver des solutions idoines pour nos enfants. Madame Oué, il est peut-être trop tard pour réajuster certains textes qui sont déjà là et qui n'ont pas forcément tenu compte de notre culture, parce que nous sommes allés dans la mondialisation. Comment, selon vous, pouvoir inverser la tendance? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lorsqu'un texte n'est pas bon, il faut le changer. Il y a possibilité de changer ces textes. Je voudrais donc terminer mon propos en interpellant, entre autres, les parlementaires pour dire qu'ils sont là-bas pour nous. Les lois qu'ils votent, c'est pour l'harmonisation des rapports dans la société, d'une part, et d'autre part, créer l'esprit de gendarmes pour ceux qui ont la charge publique. Et malheureusement, il y en a qui vont pour voter pour l'intérêt des partis politiques et non l'intérêt des populations. Par ailleurs, il y a un élément que nous avons oublié. Et on va terminer par là, Par là, oui. Un élément que nous avons oublié, c'est pères de famille qui n'ont pas honte de prendre des petites filles de 15 ans et en faire des petites femmes, ou en faire des amantes, ou en faire des concubines. Il y a la loi qui peut les rattraper. C'est en effet l'article 404. Détournement de mineurs. Non, ce n'est pas le détournement de mineurs. À 15 ans, on est c'est tout acte sexuel commis sur un mineur de moins de 10 ans. Et la peine encourue est de, je crois, 50 millions de francs. Et en tout cas, la réclusion criminelle attend. Donc, tous ces gens-là participent de la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs. Toutes ces petites filles-là qui viennent montrer, il y en a qui s'exhibent pour rien, mais il y en a qui le font parce qu'elles sont à la recherche d'un vieillard. Et la pauvreté également est une cause qui peut justifier ce qui nous arrive. J'en ai terminé. Et nous n'étions pas là, bien sûr, pour encourager les enfants dans leurs faits et gestes. Au contraire, pour condamner cela. C'était là le but donc de cette émission qui a réuni un panel d'invités, chacun qui a donc apporté son expertise par rapport à la thématique du jour, scène obscène en milieu scolaire. Voilà donc le débat se poursuit. Il est question effectivement de réorienter cette jeunesse pour l'avenir du Gabon. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et à très prochainement.